Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien Paul, toujours maître de midi, toujours aussi sympathique. Il nous a raconté qu'à la fac, il se faisait chambrer sur le fait qu'il commençait à gagner des petits sous et puis qu'il allait peut-être trouver l'amour à Paris. Son papa Ali, toujours aussi souriant, était dans le public. Au coup d'envoi, il s'est planté sur une question qui était simple. Dans la saga des films Shrek, Tibiscuit et le nom, c'était le petit bonhomme de pain d'épices. Ensuite, eh bien, vous aviez donc Benoît, quel mode Coco Chanel a-t-elle lancé sans le vouloir? Donc c'était le bronzage. Après, vous aviez donc la star de la matinée, donc c'était Gauthier qui a eu cette question, né en 2018. Quels animaux ont été conçus par insémination artificielle? Donc c'était des lions. Vous avez Loeva qui a eu droit à la question co, la question in, la question coquine. Alors, selon une enquête très poussée, quel objet de notre quotidien est le plus détourné pour être utilisé comme sextoy? Donc elle avait dit le téléphone portable. Donc c'était le pommeau de douche. Et comme je vous en avais parlé hier, donc il y a un objet que tout le monde utilise à peu près tous les jours, j'en suis sûr que c'est tous les jours, voilà, et je peux vous dire que cet objet que les filles, utilisent comme sextoy, c'est comme disait Jean-Luc Reichmann, n'oubliez pas votre brosse à dents. Donc voilà, donc le t-shirt de la question coquine, bien sûr. Après, pour Paul, quelle est la capitale du Guatemala? Eh bien, c'était Guatemala City. Après, dans la plupart des châteaux forts, à quoi servaient les oubliettes? Les oubliettes, eh bien, c'était une sorte de grenier, donc c'était intéressant. Il est passé au rouge, il a pris Paul en duel, qui est tombé sur une question facile pour un heureux dateur comme lui. À quelle période eurent lieu la crise des missiles, etc. Donc c'était en 62. Donc voilà encore des dates pour Paul. Après, en coup par coup, ils nous ont encore balancé plein de dates. Donc encore des dates pour Paul. Ensuite, eh bien... Loeva est passée au rouge, elle aussi a pris Paul en duel, le pauvre. Donc par contre la question était hyper simple, où peut-on visiter Calvi, Bonifacio et Porto Vecchio? Et c'était en Corse. Et voilà, donc il s'est retrouvé donc face à Gauthier qui nous a encore fait un petit le show. Donc Gauthier recherche un emploi de vendeur de chaussures. Il a essayé de présenter l'émission au prompteur. Comme on peut voir, les lettres sont assez grosses, donc voilà. En coup fatal, donc il nous a bien fait rire parce qu'il a passé beaucoup de temps à passer. Donc à la place de vendeur de chaussures, je lui demande, je trouve qu'il devrait travailler dans un pressing en tant que repasseur parce qu'il a beaucoup passé et repassé. Donc voilà, donc il a perdu, donc il a salué Paul à la fin. Paul a fait encore les doigts comme d'habitude. Dans l'étoile mystérieuse, alors là en bas à droite, ça ressemble à un parfum, donc sûrement pour le film Coco Chanel dans lequel Audrey Tautou avait tourné. Sur la gauche, donc peut-être que c'est la fameuse fleur dont je vous ai parlé dans l'écume des jours, donc voilà. Et puis sinon, Paul s'est planté sur une question qui était simple, par quoi est bordée la commune de Biscarrosse? Donc c'était Atlantique, il a dit la Méditerranée. Donc voilà, il a quand même gagné 3 000 € à partager avec un téléspectateur. Aujourd'hui, donc, c'est la fin du Ramadan. Donc, Eid Moubarak ou Aïd Mabrouk aux musulmanes qui me suivent. Et puis, comme on sait, donc, le papa de Paul est d'origine, il n'est pas d'origine, il est même marocain. Donc, voilà. Et puis, comme les gens ne peuvent pas savoir, mais Paul a aussi un prénom musulman. Et le prénom musulman de Paul, eh bien, c'est Adib. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, voilà, donc pour finir, pour le ramadan, donc le tablier de cuisine, les couscous de midi, donc c'est le jeu de mots des 12 coups de midi, donc avec les couscous de midi. Voilà, tout ça sur notre site trotsmignon.com. Et puis je m'associe avec Paul et son papa pour vous souhaiter une très très bonne journée et vous dire à très très vite, bye bye.